parce que tout à l'heure, je parlais à quelqu'un qui le connaissait. Juste avant ce live, j'ai passé un appel à quelqu'un qui le connaissait et qui m'a dit il se fait passer pour quelqu'un d'hyper féministe, d'hyper, tu sais, la considération de la femme, etc., etc. Alors qu'au contraire, c'est tout l'inverse, tu vois. Ah oui, mais c'est souvent ceux que... ouais. Ah, ils ont les bons mots, quoi, tu vois. Hein. C'est ça, hein, ils te mettent en confiance, machin. Non. Bah, moi, faut dire que, enfin, je suis désolée, on va dire, ouais, t'es une victime, tu te sens coupable, mais c'est vrai que moi, je me trouve trop naïve, tu vois, dans ce sens-là, c'est que, ben, j'aurais pas dû faire confiance à cette personne, c'est tout, quoi. Mais t'inquiète pas, on se dit tout ça, et pourtant, moi, je suis qu'une victime collatérale. Et je me dis que c'est de ma faute. Ouais, mais faut pas. Mais j'imagine que c'est encore pire quand ça touche quelqu'un d'autre que toi. Surtout là. Ouais, mais faut pas. Faut vraiment que la honte, elle change de camp. C'est ça aussi. Le problème, c'est ça. Déjà, en France, on est quand même mal lotis hein, par rapport à ça. On regarde comment les peines, elles se finissent. Vous allez dans d'autres pays, les mecs, ils se font couper, les robignoles hein, dans certains pays. Hein. Ils se font, ah oui, dans certains pays, ils se font démembrer et tout. Hein. C'est autre chose. Hein. Mais justement, c'est ça qui est le plus dur, c'est que bah là, tu vois, j'ai essayé de lancer les alertes, etc. Et au final, c'est moi qui me fais insulter. On le croit lui. Enfin, c'est comme les affaires de Depardieu, etc. T'es en train de dire, mais c'est le monde à l'envers, en fait. À quelle heure c'est moi qui dois avoir honte, alors que c'est lui qui a fait de la merde, tu vois. Enfin. Ben, dis-toi que si tu viens samedi et que t'entends mon truc, tu verras que c'est plus ou moins pareil. Non, mais je te crois, mais je viendrai avec plaisir, mais je te crois totalement. Plum Pouette, c'est une sacrée histoire aussi. Hein. Même maintenant, hein, ce qu'elle subit maintenant. Parce que c'est pour ça, même Alexandre, en fait, il y a l'acte qui est horrible, mais tout ce qui s'ensuit derrière, comment des fois vous êtes jugé, des fois... Mais il y a un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas assez souffert, il faut encore en rajouter. C'est ça. Et limite, ce qui se passe après, peut-être même pire, je trouve. Et puis, honnêtement, hein, moi, je me sens... Enfin, je m'estime heureuse dans le sens où c'est qu'une agression. Mais quand je vois des gens qui ont grandi dans des réseaux PED, qui ont vécu des choses mais extrêmement douloureuses pendant des années et des années, et qui doivent répéter ça, juge après juge, gendarme après gendarme, mais c'est horrible déjà de replonger là-dedans. Déjà une fois. Alors quand tu replonges dans des années et des années de souffrance, enfin... Mais il faut que tu t'attendes à ça aussi, ma belle. Qu'il va falloir que tu racontes, genre à chaque policier que tu vas croiser, il va falloir que tu redis ton histoire. Et ils vont te la redemander pour être sûr de... Et c'est ça qui est horrible, c'est que c'est à vous de justifier que ça vous est arrivé, quoi. Et c'est pas à eux de justifier que ça leur est pas arrivé. Et ça, c'est quelque chose, c'est lamentable. C'est pas normal. Et puis, il faut pas que tu te trompes dans ce que tu dis. Ouais, si tu te trompes, ils vont croire que tu as menti, ils vont croire que... Ça fait penser à l'affaire, je crois que c'est Dutroux, où pendant 6 heures, ils ont interrogé un enfant de 7 ans, je crois. Puis à la fin, ils ont classé l'affaire parce que au bout de 6 heures, l'enfant, il a changé de version. Il y avait une histoire comme ça. Le monde à l'envers. On est vraiment sur le monde à l'envers. Mais de toute façon, dans quelle que soit l'histoire, quand tu as des policiers qui te mettent la pression pendant des heures et des heures, au bout d'un moment, tu leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre. Hein. Ouais, mais bon, c'est ce qu'ils attendent, en fait. En fait, c'est l'affaire qu'ils le font victime. Pardon? Le problème, c'est qu'ils le font aux victimes et pas aux coupables. C'est ça. Alors que pour une barrette de shit, c'est le contraire. Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu prends plus de prison des fois pour une barrette de shit que pour... bien sûr. Pour ça, quoi. C'est quand même... Mais parce qu'on est aussi à Pédolande, on va se le dire. Tu sais, moi, quand tu dis ça, j'ai toujours l'image que j'ai depuis au moins 10 ans, avec le comparatif 20 ans pour de la vente de shit et 2 ans avec sursis pour viol sur mineur. Ouais, c'est ça. Hein. Ça me terrifie, quoi.
C'est ça. Bah oui, mais bon, quand tu vois que ceux qui ont demandé l'abolition de la peine de mort, bah, c'est eux-mêmes des pèdes. Voilà quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre en fait dans la justice actuelle, c'est que la justice est faite non pas pour le peuple, mais pour l'État. Ouais, c'est ça. Donc, le commerce de substances, elle dérange l'État. Par contre, le commerce d'enfants, pas grave. Non, on est d'accord. Ah, je vais me faire ban à dire ça, mais c'est une réalité malheureusement. Ne parle pas à cette histoire. Par rapport à quoi? L'affaire Outreau? Outreau, ouais. Oui, j'ai dit d'Outreau, mais c'est Outreau. Pourquoi il faut pas en parler, Léa? Si, c'était cette histoire que je parlais où l'enfant, il a été interrogé pendant 6 heures, 6-7 heures, quelque chose comme ça, et puis il a changé de version et ça a pété. J'ai vécu cette affaire de très près, je suis écœurée. Ah, Léa, je suis désolée. Je suis désolée, Léa. Putain, je me rends compte... Oui, enfin, pas tous, heureusement. Tu parles de quoi, des bâtards? Donc, des hommes, alors on n'est pas là pour... alors sachez-le, messieurs ou mesdames, s'il vous plaît, commencez pas avec tous les hommes ne sont pas pareils, tous les machins, on n'a pas envie d'entendre ça, d'accord? Bien entendu que tous les hommes ne sont pas pareils, sinon il n'y aurait plus d'enfants, hein, il n'y aurait plus d'enfants qui se créeraient, il n'y aurait plus de... Voilà, bien entendu. Que de l'insémination artificielle. Moi, mon papa n'est pas comme ça, mes frères ne sont pas comme ça, mais c'est pas pour autant que je vais... voilà, et des hommes bien, ils vont pas essayer de se mettre en avant en disant moi je suis pas comme ça. Non, c'est pas le combat. Le combat c'est pas à savoir si tous les hommes sont des porcs ou pas, ou si il faut comprendre que quand on entend ce genre d'histoire, bien entendu qu'on est un peu écœuré de tous ces messieurs et de toutes ces dames. Moi personnellement je suis écœuré de l'humain en général. Et pourtant on a des très belles personnes sur ce live, sachez-le. Heureusement, hein, sinon tu voilà, parles de quoi, Léa? Juste, pardon. Moi, je l'ai vécu pas en tant que victime. C'est-à-dire, Léa. Dis-nous tout, Léa. Comme ma mère l'a été avant moi et ma fille après moi. Et je suis contre la peine. Ah ouais, moi, je suis pas contre. Hein. Ah, moi, je suis pas contre la peine de... J'étais contre la peine de mort. Hein. Mais moi, je suis pour maintenant. Moi, tu sais ce que je voudrais, Sandja? La guigui. Moi, ce que je voudrais, c'est que tous les pèdes... Ils soient avec des hommes normaux dans les prisons. Non, qu'en fait, tu sais, au lieu d'utiliser des animaux pour les tests de maquillage, de shampoing, de trucs chimiques, eh ben on utilise tous les pèdes et les ordures, tu vois. Ce serait pas bien, ça? C'est vrai que ce serait pas mal. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient dans les mêmes prisons, parce qu'actuellement, il y a un vrai problème, c'est que les pointeurs, on va les appeler comme ça, normalement TikTok, il va rien dire, les pointeurs sont entre eux. Vous voyez, ils sont dans leur prison au chaud, voilà. Des fois, ils ont même regardé l'autre là, Nordal Lelandais, qui a carrément cette petite maison où il vit avec sa femme. Et ils attendent un enfant dans une prison. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Non. Ces mecs-là, ils devraient être dans les mêmes prisons qu'avec les dealos, qu'avec les voleurs. Et je peux vous dire qu'ils sortent de prison, ils font attention. Hein. Ils veulent pas y retourner. Ouais. Bah, déjà en prison, oui, il ferait attention. Et pour le coup, les pointeurs sont seuls dans leur cellule. Ouais. Ils sont protégés. Alors que pour moi, ils devraient être utilisés dans leur pour cellule. Les tests. Ouais, c'est pareil. Dans leur cellule. Les douches dans les cellules, ouais, super. Tu sais qu'il y a un film comme ça où justement les pointeurs sont punis. En fait, c'est les parents c'est les parents des victimes, etc., qui choisissent leur peine et ils sont amputés. Et je n'ai jamais vu ce film, mais je trouve l'idée pas mal quand même. Ça me dit quelque chose, ça. Je sais plus comment il s'appelle ce film. Je sais pas, mais je l'ai pas vu. Mais en gros, les parents choisissent de quoi tu te fais amputer, tu vois. Ah ouais, ça pourrait être une idée, hein. Non, déjà, voilà, déjà qu'ils soient dans tous les mêmes prisons, c'est déjà bien. Bon, on va pas aller jusqu'à redemander la peine de mort, on va peut-être pas revenir en arrière non plus. Mais déjà qu'ils soient dans les prisons, voilà, tous les mêmes prisons, tu vois.
Après, s'il y a des cailloux, certains peuvent proposer la lapidation. Hein. Oui, ou par exemple. Avant, les jugements se faisaient sur les places publiques. C'est bien pour ça que je dis ça. Moi, je suis mais avant, c'était hardcore. T'avais l'écartèlement, t'avais les rats dans le huc. Attention à ce qu'on dit. Putain, le live va pas faire mon feu. Ça va, j'ai utilisé le bon mot à l'envers. Oui, il y a plein de... Voilà, je sais qu'au Moyen-Âge, on est là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient pas au Moyen-Âge, oh là là. Ouais, mais bon, au moins, je peux vous dire que quand on vous coupait la main... Tu recommençais pas. Regardez la deuxième, vous dites, je vais peut-être me calmer. Hein. Mais merci beaucoup pour la coiffure. On devrait les ébourser en place publique. Par exemple, gars, c'est une idée. Alors après, sachez-le, par exemple, il y a dans certains pays, ils prônent la castration chimique. Sachez que ces mecs-là, ils n'en ont rien à faire de... En tout cas, ceux avec il y a certains pervers qui en ont strictement rien à faire parce qu'ils vont utiliser des objets, ils vont utiliser... Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Hein. Et la castration chimique, vous avez beau couper, et ça, dans la tête, ça fonctionne toujours. Et du coup, la perversité fait qu'ils vont, voilà, ils vont faire du mal avec d'autres choses. Des choses qu'ils vont avoir sous les mains. Mais voilà, ça ne suffira jamais. Moi, pour moi, la castration chimique, c'est une fausse bonne idée. Ça, c'est clair. Et puis, la castration chimique, tu peux la contrer. Ouais, avec la petite pilule bleue. Ah, je savais pas. Ah ouais? Si, il y a une étude qui a prouvé ça. Je te la retrouverai, je te l'enverrai. Ah ouais, ouais, je veux bien que tu m'envoies ça. Non, mais moi, mon idée d'utiliser ces gens-là pour faire des tests au lieu de les faire sur les animaux, je trouve que c'est parfait. Après, c'est une bonne idée, mais bon, les droits de l'homme, ils seraient pas d'accord. Tu vois, c'est toujours ça. Ces gens-là, ils vont utiliser les droits de l'homme. Mais à quelle heure c'est pas d'accord? Vous êtes bien en train de torturer des animaux, pourquoi pas torturer des... Tu vois? Ah ouais, mais ils vont dire oui, mais nous, on n'est pas comme eux, on peut pas être juge et bourreau en même temps. Tu vois, voilà, il y a plein de... mais ils ont perdu le droit d'être des hommes le jour où ils ont fait du mal à quelqu'un, en fait. C'est devenu des animaux, si on va par là. Tu prêches une convaincue. Voilà. Ben voilà, du coup, c'est devenu des animaux, du coup, on peut faire des tests sur eux. Vous prêchez une convaincue, les gars. Moi, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Non, mais Marina, on peut pas épingler parce que Punkwet, elle est là. Marina, tu boudes ce soir, Marina. Hein. On te sent boudeuse. C'est au cerveau qu'il faut viser. Pour moi, alors moi, c'est simple. Alors, ce qui me dérange, c'est qu'on a trouvé... pour moi, c'est une maladie. Ça, c'est clair, c'est une dégénération de naissance. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas assez de tests pour trouver dans le cerveau c'est quoi qui cloche et pour opérer ces gens-là, pour retirer ce qui cloche. Je suppose que c'est parce que on sait très bien que l'OMS, ils aiment bien ces choses-là. Je suis désolée, si vous ne savez pas, je vous le dis. Pauline, merci. Oui, merci pour Punkwet. Et ce que je veux dire, c'est que... Merci, Pauline. Il y aurait un petit peu moins de mecs haut placés qui aimeraient les enfants de la mauvaise manière. Il y aurait un peu plus d'examens qui seraient faits. Et je suis persuadée qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait éradiqué ce problème. Parce que c'est ça aussi, s'il n'y a personne... S'il n'y a pas de scientifiques qui vont analyser un cerveau d'un PED pour déterminer c'est quoi le truc qui cloche, et puis pour le nettoyer, pour le guérir d'une certaine manière. Honnêtement, je pense pas que ça soit au niveau du cerveau. Ah, moi je pense qu'aussi, hein. Honnêtement, je pense que c'est un facteur, c'est multifactoriel en mode, tu vois, la génétique, la culture et d'autres facteurs. Alors, je pense que c'est comme les psychopathes, c'est pas inné, tu vois. Bon, après, ça dépend, les même si c'est par exemple générationnel, ça veut dire que ça se donne par la génétique, et donc ça veut dire que ça peut s'éradiquer, tu vois. Non, mais justement, je pense pas que c'est dû qu'à la génétique. Et je pense qu'aussi, il y a le facteur, parce que quand tu regardes, moi personnellement, je regarde beaucoup de true crime, et au niveau des psychopathes, par exemple, c'est pas forcément, c'est pas inné, c'est souvent qu'ils ont eu une enfance malheureuse, etc. C'est souvent culturel et évolutionnel, tu vois, c'est pas forcément au niveau de la génétique. Alors, il y a plein de gens qui vont te dire, oui, c'est parce qu'il a eu ça dans sa jeunesse, donc il le reproduit. Non, parce qu'il y a des victimes qui ne reproduiront jamais, au contraire. Elles feront tout pour que leurs enfants ne subissent jamais ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de reproduire. C'est un peu ton cerveau, comment il est, d'une certaine manière. Est-ce qu'il est faible ou il est fort? Après, si on n'arrive pas à soigner la personne, eh ben on la lobotomise.
C'est tout. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est la solution à tout, du coup. La lobotomie, ça peut être une très bonne solution. Aya, les droits de l'homme, tu les perds à partir du moment où tu fais ce genre de choses. Je pense que les droits de l'homme, tu dois les perdre. Je sais bien que c'est pas les droits de l'homme. Ça, pour moi, c'est pas des hommes, ouais. Et là, on parle des enfants, on parle pas des femmes. Hein. Ouais, mais on parle des enfants, plus particulièrement les enfants. Je pense que à partir du moment où tu fais ce genre de choses. Je pense que comment dire, c'est un peu, tu sais, ça se ressemble. Moi, c'est pas que ça se ressemble, mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, dans leur tête, c'est des gens faibles. Je sais pas. Je sais pas si c'est une faiblesse. Après, j'ai ouï dire que tous les PED n'étaient pas pareils. Il y avait des PED, par exemple, il y a des malades mentaux qui, parce qu'ils tombent amoureux, j'ai le cas de... Ils sont érotomanes des enfants, quoi. Bah, ils tombent amoureux d'un enfant et c'est plutôt la personne qui tombe amoureuse. Et ouais, j'ai entendu ça. Mais en fait, il y a plusieurs types de PED. Il y a plusieurs types de PED et je veux pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'il regarde mon live des fois, mais je connais une personne où son frère, il est en prison pour ça. Il restera en prison toute sa vie pour ça. Mais il est malade mental. Et en fait, un peu comme un trisomique. Et le truc, c'est qu'il n'a jamais touché un enfant de sa vie, mais il est tombé amoureux d'une personne qui avait 9 ans. Et effectivement, il l'a agressé. Et du coup, il est parti en prison pour ça. Et il le garde en prison parce que je pense aussi que il ne saurait pas quoi en faire non plus de cette personne. Oui, ça, c'est de l'érotomanie. Et en fait, moi, je lui avais proposé de venir, s'il voulait venir et tout. Et il m'a dit non, je viendrai pas parce que mon frère, il est malade mental, mon frère. Et c'est pas un pervers, c'est pas un déviant. C'est que vraiment, il est tombé amoureux comme il aurait pu tomber amoureux il s'est fait un film dans sa tête, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Et attends, cette histoire, elle est aussi... Et ce qu'il faut savoir, c'est que les médias de mon petit village... ils l'ont toujours appelé le. Ça bug sur YouTube apparemment, Sanja. Ah bon? C'est ce qu'il dit, Patriote. Elle. ça bug sur YouTube là? Ah, moi je peux rien y faire hein, sur YouTube, je sais pas du tout comment débugger. Hein. Après, moi ça bug pas YouTube. Patriote, c'est peut-être toi ma beauté. Hein. Ressort et rentre ma beauté. Érotomanie plus PED, 2 maladies psy. Ouais, oui, ça c'est. En fait, c'est. C'est ça. En fait, il est tombé amoureux de la personne sans se rendre compte de l'âge. Que c'était un enfant, quoi. Voilà. Ouais. Et ça aurait pu arriver avec... Merci beaucoup, Sophia. Et il s'est inventé une histoire avec l'enfant, mais ce qui lui a fait du mal au final. Ah bah oui, s'il est en prison à vie, il y a eu quelque chose quand même. Après, il n'a jamais rentré dans les détails et tout, mais moi, en fait, je l'ai su parce que dans les années... il y a 20 ans, quelque chose comme ça, c'est passé dans le journal. Et en fait, ils l'ont pas nommé lui, ils ont dit c'est le frère d'eux. Et comme c'est quelqu'un de connu dans le village, ça avait fait... j'ai trouvé ça ahurissant. C'est vers chez toi alors? C'est pas très loin, ouais. Ouais, c'est vers chez moi. Et ouais, si tu veux, je te dirai en privé. C'est que là, je peux pas dire en privé. Je peux pas dire en public. Et vraiment, il pourrait être sur le live. Hein. Et je sais qu'il regarde mes lives des fois. Il regarde ceux de A aussi. J'aurais été choquée. Ouais, donc c'est de l'érotomanie, mais pas forcément de la pédophilie. Enfin, la péd. On va avoir des soucis, les Par filles. contre, t'as un autre type aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme quoi? Mais ouais, c'est plus de l'érotomanie en mode il est tombé amoureux, il s'est inventé une histoire avec cette personne, enfin cet enfant, et voilà quoi. Est-ce que vous pouvez dégager Pizza 2105? T'en as un beau nom, toi, en plus. Pas de publicité sur mon live, là. Va faire ta publicité ailleurs. En plus, tu t'appelles Pizza, quoi. Franchement, hein. Pizza, on sait ce que ça veut dire, hein. Cheap, je sais pas quoi, là. Je disais, il y a un autre type. Ouais. L'autre type de PED, c'est par dépit. Bah super. Genre, ouais, parce que ce sont des victimes faciles, genre. Non. En fait, c'est parce que le bourreau en lui-même, comme il est seul dans sa vie,
ben, il le fait par dépit. Salut Alexandre. Oui, parce que les enfants sont des victimes faciles. Non, ça aurait pu être n'importe qui. En fait, c'est ça que ça veut dire par dépit. C'est, en gros, la première personne qui aurait été là. Ouais. Voilà. Sauf que quand la personne cumule les deux... Attendez, pas les deux en même temps. C'est un enfant de 6 mois, 8 mois, Waouh. Tu disais, Planquette, essayez de pas parler en même temps, les filles, parce que c'est inaudible sinon. Je disais, quand le PED cumule les deux, c'est pire. Ouais, j'imagine. Ouais, il prend tout ce qui est... Voilà. Non, mais de toute façon, c'est... Non, parce que quand tu lis dans les rapports, non, mais j'étais amoureux. Et que derrière, c'est marqué, mais c'est par dépit. Parce qu'il y a personne qui veut de moi, elle a bien voulu, quoi. Et je suis désolée si on est en même temps, c'est que moi, je suis un peu décalée vu que je suis au tel. Ouais, je sais, ma belle. Salut, Nounours. Ça va, Alexandre? Alexandre, si tu veux monter, n'hésite pas. Alexandre, donc c'est Alexandre de Bétaram, du pensionnat de Bétaram qu'on a fait monter la semaine dernière. Donc si tu veux monter, n'hésite pas. Ça va être la grande loi. Ceux qui sont déjà passés sur le live, ils ont le droit de monter à la fin, si vous voulez. Voilà, c'est le... Mais du coup, décrété. Du coup, Punkwet, par rapport à ce que tu disais, moi, ce qui me choque, c'est justement quand j'entends des histoires où ce sont des enfants de 6 mois, 8 mois, tu vois. 8 mois, 1 an. Oui. Genre, là, c'est parce que c'est des victimes soit d'opportunités, soit... C'est un nouveau-né, enfin, tu vois. Maria oui, mais ils sont tellement tordus que pour eux, il n'y a pas d'âge, ils voient rien. Enfin, moi, je peux t'assurer que j'ai vu des trucs dans mon dossier que j'aurais préféré jamais voir. Je savais même pas que ça existait. J'aurais préféré ne pas le savoir. J'imagine même pas les objets certains créent. Punkwet. Faut pas qu'on aille dans ce... Non, je rentre pas dans le détail. Que Marina va partir, elle a dit. Non, oui, même pas que forcément Marina, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fait des lives positifs. Vous savez, des lives comme ça où ils parlent de torture, des choses comme ça et tout, il y en a tellement sur... et c'est pas ça que je veux ressortir de ce genre de live. Notre live, c'est pour vous rebooster, pas pour vous... Et puis, vous savez, de parler de ces choses atroces, c'est comme si on donnait une seconde peine à ces gens-là. Vous voyez ? Il faut vraiment qu'on reste positif et au contraire, comme on a fait avec Alexandre la semaine dernière, que vous soyez reboostés, que vous soyez motivés, que vous soyez... Et pas qu'à la fin du live, on soit tous là sous notre couette à se réfléchir à ce qu'on a entendu. Il faut pas que ce soit ça. Il faut pas. C'était pas le but. Ouais, je sais bien. Je suis désolée. Non, t'inquiète. Non, ouais, clairement, c'était pas le but. On s'est emporté. On parlait de l'érotomanie, tout ça, et on a dérivé. On s'est emporté, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, mon live, il y en a très peu des lives comme ça, et moi, je veux vraiment qu'au contraire, ce soit des lives positifs, même si on parle de choses très, très graves, très négatives. Nous, il faut qu'on reste positif, et que... voilà, en fait, moi, je veux qu'on soit une bouffée d'air frais pour toi, ma belle. Tu vois ce que je veux dire ? Que voilà, tu te sentes mieux après le live, que tu sois reboosté pour aller voir ton avocate, pour faire ce qu'il faut, que tu aies la force pour. Et on a très bien réussi la semaine dernière et aujourd'hui on le refait pareil. Au plaisir. Si je pouvais avoir des gens qui me disent que oui, ça a fonctionné avec un témoignage, avec machin, mais tu vois, regarde, Alexandre, tu veux monter, Alexandre? Je sais pas si t'es là, Alexandre. Alexandre, c'est une victime de Bétaram. Il va porter plainte contre Bayrou. Et bon, pour l'instant, on peut pas dire que ça marche comme il veut, mais en tout cas, ça suit son cours. C'est que ça prend du temps, tout ça. Et il faut que vous soyez patient, en fait. Du moment où vous êtes patient, que vous n'êtes pas dans l'énervement, que bien entendu que ça a fonctionné. Je suis là, oui, mais au taf. Oh, merde. Mais voilà, voilà, déjà, il y a des sujets qui se délient de plus en plus. Devient la je suis la psy de Twitch. Il n'y a aucun détail qui ont été disséqués, hein, je sais pas ce qu'elle dit là. Bon, après il y a des... tu sais, je sais pas c'est qui parle de dissection là. Ouais. Je suis
profil, j'ai pas compris. Manipulateur, hautement toxique, un train, si je peux aider, j'ai pas compris. Frérot. Ça va les gars? Faut que tu aies confiance en toi, il va payer. Ouais, je suis d'accord Seb. Je suis d'accord Seb, il dit, il faut que tu aies confiance en toi, il va payer. De toute façon, il va payer auprès de Dieu, déjà. Mais s'il pourrait payer aussi dans ce monde, ce serait bien. On est d'accord. Mais il n'y a pas de raison. Si tu restes... voilà, il n'y a pas de raison. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu lâches pas. C'est tout. Du moment où ce mec il passe son jugement, bien entendu, il paiera. Après, il y aura tout un processus et il faut pas que tu t'abandonnes entre deux, quoi. Ouais, mais tu l'as dit toi-même, tu sais, le profil, dreadlocks, piercing, tout de suite, je risque de me faire traiter de « Oh, bah non. Ah, cette tox-là, elle porte plainte. » Alors ouais, que, mais bon, elle non, porte pas plainte du tout, contre tu un vois, autre. mais... Elle porte... Tu as vu la tête qu'il a, ton V, là? T'as vu la tête qu'il a, lui? Mon Dieu. Le jour J. Avec ton avocat. Ouais, puis ton avocat. Ils pourront pas refuser ta plainte, du coup. Ouais. Si tu passes par ton avocat, ils pourront pas refuser ta plainte. T'as entendu? Non. Si tu passes par ton avocat, ils ne pourront pas refuser ta plainte. Okay. Non, c'est sûr. Hein. Là, de toute façon, c'est pas toi qui va porter plainte, c'est l'avocate. L'avocate, elle ira là-bas, ils ont tout un procédure. Donc, c'est pas à moi de me pointer à la gendarmerie? Non, ça sert à rien, ça. Tu vas pas à la gendarmerie. Tu prends contact avec tu prends contact avec ton avocate. C'est ton avocate qui fera le nécessaire. Alors, débat sans langue de bois, il dit que non. De qui? Il n'y a pas besoin de débat passer... sans langue Oui, de non, bois. mais si, elle va passer par un avocat. Pourquoi? Parce qu'elle a des dreadlocks. Pourquoi? Parce qu'elle a des piercings. Elle passera par avocate. Bien entendu. Toi, peut-être que tu n'as pas besoin. Je peux te couper 2 secondes? Oui, ma beauté. J'ai un intrus qui vient d'arriver. Attends. Alors, dis-moi, qui est l'intrus? Dis juste coucou. 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 Ça va, ma beauté? Et maintenant, tu repars au lit. Attends, je coupe le truc 2 secondes. Alors, attends, reste là, petite. Petite. Parce que vous avez même pas vu ceux qui sont sur Twitch, ils le voient là. Tout en petit là, juste derrière là. Vous voyez pas, mais j'ai posé quelque chose. J'ai posé une beauté qu'elles m'ont faite. Regardez-moi, c'est la minute pub. Je te l'ai déjà dit, mais c'est magnifique ce que tu m'as fait. Vous avez vu, j'ai pas mis un bout de cendre dedans. C'est très beau ce que tu as fait, tu sais, avec ta maman. Parce que c'est moi qui ai choisi les couleurs, parce que l'autre fois, quand je t'ai vu avec du rose, je me suis dit, faut prendre du rose et du bleu parce que ça fait beau. Ouais, j'aime beaucoup, moi, le bleu et le rose. Ça va bien aux blondes? Oui. Il est trop beau. Et les coquillages, c'est toi qui les as choisis mais aussi? déjà, est-ce que t'es blonde en vrai? Chut. C'est toi qui les as choisis, les coquillages? Ils sont trop beaux. Oui. T'as beaucoup de talent, tu sais, mademoiselle? Oui, surtout avec le S des Sandja. Ouais. Bon, là, c'est à l'envers et tout, mais ouais. Moi, je l'adore. Je l'adore. Je sais, Marina, je la connais depuis plus longtemps que toi. Oui, elle me taquine avec... Elle sait que je suis brune d'habitude. Allez, tu retournes au lit. Tu dis bonne nuit à tout le Bonne monde? nuit. Bonne nuit, Sandja. Bonne nuit, ma beauté. Bonne nuit tout le monde. Il y a plein de monde en bas. Bonne nuit, tout le monde. Non, elle a le droit que de dire bonne nuit, Sandja. Bonne nuit, ma belle. Fais de beaux rêves. Bisous, Sandja. Mouah, gros bisous. Allez, zou, au lit. Donc, si ça vous intéresse, hein, voilà ce qu'elle fait, hein, Punkwet avec sa fille. N'hésitez pas. Elle a une page qui s'appelle Ma Petite Époxy. Si vous voulez, elle fait plein de choses comme ça. Oh, il a plein de bonnes nuits. Ah, il y a plein de bonnes nuits pour toi, mademoiselle. Il y a plein de bonnes nuits pour toi. Allez, zou, au lit maintenant. Du coup, je l'ai mis là, comme ça et tout. Je sais pas si vous avez vu sur Twitch. Ferme bien la porte. Merde. Il veut pas tenir. Ah, il tenait tout à l'heure. Ferme bien la porte. Ouais. Mes abonnés ont du talent, moi, je vous le dis. Je lui transmettrai tous les messages. Françoise qui dit fais de beaux rêves. Oui, j'étais brune, mais ça, faut pas le dire, ça. Faut pas le dire que j'étais brune. Ça se voit pas. T'inquiète, elle a pas capté. Ouais, je m'en doute. Mais si, j'avoue, en plus, ça fait longtemps maintenant que tu t'es fait blonde. Hein. Ouais, ça fait une petite année. Hein.
Mais C'est pour, tout. comment dire, débat, oui, alors par rapport à la plainte, pour revenir par rapport à la plainte, effectivement, alors sache une chose, c'est qu'elle a déjà essayé de porter plainte, on lui a dit non, on lui a dit qu'on pourrait seulement prendre une main courante. Ça sert à rien d'insister, parce que son moral va baisser. En plus, elle a le droit à l'aide juridictionnelle. Pourquoi elle éviterait d'aller voir son avocat directement? Il y a peut-être pas besoin. Pour certaines personnes, il n'y a pas besoin. Par contre, effectivement, une personne, on va pas se le dire. Moi, je vais porter plainte avec mes dreads. Tout de suite, je suis classifiée, quoi. Le flic, dans son rapport, il va dire, bon, bah, elle porte plainte. Par contre, c'est une tox, quoi. Voilà, on va pas se le cacher. Ouais. Donc, non, si elle passe par son avocate, c'est l'avocate qui ira porter plainte. Il n'y a pas de délit de faciès, il n'y a pas tout ça. Et la même chose, au moins, je sais pas comment dire, les avocats, ils connaissent les lois, quoi. Ils savent que ça, le flic, il n'a pas le droit de le demander ou il doit le demander. Ou... Moi, je conseille, si vous avez la possibilité d'avoir un avocat, mais prenez l'avocat. Après, si effectivement vous n'avez pas de possibilité de prendre un avocat, bien entendu qu'ils ont l'obligation de prendre votre plainte. Vous voyez, bien entendu. Mais si vous avez le droit à un avocat, mais faites-le, profitez-en, quel problème? Elle a l'aide juridictionnelle. Ah bah qu'elle y aille, hein. Puis si elle n'avait pas l'aide juridictionnelle, Écoute, je vais voir dans les prochains jours et puis je te tiens au jus. Hein. tu lui envoies un petit mail, elle t'appelle, tu vois, voilà quoi. Au tribunal, on peut pas te refuser. Je suis d'accord, Marina. Au tribunal, normalement, on peut pas te refuser. Oui, je sais, mais elle peut aussi passer par d'autres voies si elle n'a pas d'avocat. Oui, mais elle aura un avocat. Elle a déjà une avocate. Et en plus, elle a droit à l'aide juridictionnelle. Donc, elle sait déjà comment le payer. Vous voyez? Non, je parlais surtout, je parlais à débat sans langue. Parce que oui, débat sans langue, toi, tu as l'air d'être une association. Donc, tu connais les lois, tu sais comment ça se passe. Effectivement, si elle n'avait pas d'avocat, elle aurait pu te contacter, vous auriez pu vous entraider, vous donner des informations, tout ça. Mais le processus, il est quand même plus long, plus chiant. Franchement, qu'elle Alors, si je s'embête peux me pas. permettre une question, Mhm. c'est des bases en langue, du coup, si tu t'y connais un peu juridictionnellement, le fait que je l'ai dénoncé sur des groupes publics sur Facebook, est-ce que je risque quelque chose au niveau diffamatoire, etc., sachant que je n'ai pas donné son nom, je n'ai pas donné le mien, mais par contre, j'ai montré sa tête. Non, mais c'était une photo qui était en public déjà ou pas? Non, par contre, c'est une photo privée que j'ai mis, ouais. Il faudra pas que tu le dises. Alors, du coup, tu risques quelque chose parce que tu as le droit d'utiliser que ce qui est public. Et par contre, tu n'as pas le droit d'associer un texte à une photo. Mais vu que je l'ai bloqué, je sais pas. Rafi, bébé, tu m'entends? Rafi, t'es à l'aise ou pas? Tu me le dis, hein, sinon tu bloques. Hein. Je vois que ça t'appelle bébé et tout. Les PNJ du vocal aussi. Qu'est-ce qu'il raconte là? Tu peux me le virer, Benga ou je sais pas quoi là? On voit bien qu'il en a rien à faire de ce qu'on dit. Rafi, hein, si vous sentez. Rafi, si tu te sens mal, tu bloques, hein. Ma beauté, hein. Ouais. Qu'est-ce qui peut me poser préjudice des basses en langue de bois? Je travaille, j'ai pas fait gaffe. Oh non, t'inquiète, Rafi, tu veux que je m'en occupe? Parce que, voilà, y a pas... Rafi, y a pas de souci, ma belle. Mais je vois, ça te parle bizarre, ça t'appelle. Oh, un peu de... Est-ce qu'il y a un modérateur qui peut quand même aller sur Twitch? Parce que Rafi, la pauvre, elle est au travail. Et elle est toute seule, en plus, sur le live. Pierre, je sais pas si t'es là. Je suis dessus en même temps. Ouais, mais Punkwet, tu peux pas être partout. D'accord. Mais pourtant, moi, on m'avait dit que... Merci, Générus. Étant donné qu'en général, tout ce qui est diffamatoire, ça ne se fait pas de personne à personne. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est-à-dire, genre, toi, on peut pas porter plainte de diffamation de toi par rapport à un autre civil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bah de personne à personne, apparemment, la diffamation n'est pas recevable. Ah si, hein. Tu sais pas qu'une entreprise qui peut porter plainte contre diffamation, hein. Ah bah... Si tu as associé la photo à un texte où tu dis que c'est lui le coupable, tu peux même être attaqué, hein. Ok. Ah oui, là, c'est ce qui se dit, mais c'est faux. Ok. Là, la diffamation, n'importe qui peut porter plainte. Mais sachant que j'ai publié en anonyme. Hein. Ouais, mais même, t'as montré son visage. Ils peuvent retrouver ton adresse IP. En fait, ce qu'il faudrait, c'est soit tu te fais toute petite, mais tu peux aussi demander à quelqu'un d'aller vérifier sur son profil, savoir si la photo, il l'a publiée. Et il faut que la personne, elle fasse un screen très vite avant qu'il le supprime.
Ouais. Parce que ça, Ok. c'est des gens qui nettoient leur compte après, tu vois, ou genre qui met son compte en public. Si tu veux, on fera ça après, ma belle. Tu me refais penser. J'irai, voilà, je ferai un enregistrement de son compte entier. Bah ouais, faut que tu ailles sur son profil, parce que moi, je peux plus. Ouais, non, mais J'ai bah, bloqué. de toute façon, il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas ami avec lui. Comme ça prouve qu'il est en public. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis ami avec lui, qu'il est ami avec moi, ils vont dire, bah non, c'était un compte privé, et puis vous êtes rentré dedans, et vous... Tu vois? Tu vois la démarche? Donc moi, si je suis pas ami avec lui, et si c'est des informations que je vais voir, ça voudrait dire que c'est en public. Je sais pas si j'étais clair. Si c'est un On dit, SMS... si tu mets aucun nom, tu as diffusé une correspondance privée. Ben non, en fait, j'ai juste diffusé une photo que j'avais, moi, de lui, en fait. Non, bah ouais, mais c'était dans le privé qui t'a donné cette photo. Il l'a pas mis dans le public, en fait. Je sais pas s'il l'avait publié en public, parce que c'est des Bah, c'est photos pour qu'on ça, avait fait on quand regardera... on était ensemble, enfin, quand on se côtoyait, quoi. On regardera ça, je regarderai tout à l'heure, j'irai me balader dans son profil. Ouais. Au fichier, quoi, du coup, je vais être obligée de supprimer Bonne mes soirée trucs. à Et ceux qui encore, ça a partent. dû être streamé, donc... C'est qui met son adresse? Pourquoi tu mets une adresse pas d'adresse, s'il vous plaît. Pas d'adresse, pas de... Rien du tout, s'il vous plaît. Ouais, mais Marina, j'ai diffusé en public parce que, encore une fois, je voulais prévenir sur cette personne, c'est tout. Oui, mais ça, c'est pas du mauvais... comment dire? Les gens, ils sont pas en train de te juger, hein, parce que tu as fait ça ou ça. Hein. Moi, c'est compréhensible, Oui, je comprends. Hein. Mais effectivement, par rapport aux lois, il faut se préparer, il faut faire les choses qu'il faut. Merci beaucoup, Patriote. Rien que ça, ouais, mais c'est regarde, interdit, même en fait. si là, j'apprends que c'est interdit et tout, que je supprime tout, il y a des gens qui ont eu tant de screen. Donc, non, bah, c'est pour ça, on va pas... fait, quoi. Ouais, mais après, c'est pour ça qu'il faut vérifier. Il faut que tu... En fait, il faut toujours avoir un coup d'avance. C'est pour ça qu'il faut vérifier, nous, de notre côté, et faire des screens aussi. Parce que lui, c'est pareil, il peut supprimer, tu vois. Mais si moi, je fais un screen avant qu'il supprime, ça, c'est trop tard. Il aura beau supprimer, moi, je pourrais dire, regardez, tel jour, telle date, c'était public. Tu vois, c'est une question de... Ouais. Donc, on va arrêter d'en parler, parce qu'on sait jamais, les murs ont des oreilles. Et puis, on fera ça après, ma belle. D'accord, juste après le live, bon, on va pas trop tarder de toute façon, d'ici une petite demi-heure, je pense que je vais couper. Attends, de quoi tu parles de bonne foi des basses en langue de bois? Il vaut mieux j'ai être pas compris. sur sa défensive, mais pas affiché, il peut être attaqué. Oui, je suis d'accord. Dire, je n'ai mis aucun nom, je ne savais pas. Oui, bah c'est le cas. Ah bah oui, il donc, n'a pas mis de... c'est de la bonne foi, alors. Ah bah oui. Et au contraire, il y a eu un nom qui est sorti, et le nom qui est sorti... c'est pas moi qui l'ai donné. C'est la partie adverse, c'est sa pote là qui l'a donné, donc j'ai envie de dire, c'est vendu un peu tout seul, hein, le coco. Hein. Et puis après, bah, si lui il veut l'attaquer elle parce qu'elle a donné son blaze, c'est entre eux. Ouais. La diffamation. Ah là là. Qu'est-ce que je crois que toutes les trois publications que je fais, on me menace de diffamation. On te parle de ça, ouais. Non mais ouais, mais c'est pour ça que je t'en ai parlé à toi. Je me suis dit, elle doit te renseigner, la cocotte. Ouais, moi je sais que du moment où c'est public, et c'est simple, à chaque fois que j'utilise une information, je screen où je l'ai trouvée, la source, tu vois, et je screen avec l'heure. Parce que les gens, des fois, après, ils mettent en privé. Et moi, je peux dire, ouais, mais attends, t'as peut-être mis en privé, mais regarde, moi, j'ai la preuve que t'étais en public. Et moi, j'utilise pas de darknet, j'utilise pas de piratage, ni rien. Tout est en... Et j'arrête pas de le dire dans les publications, mais les gens, ils ont toujours... Je pars, c'est écrit trop petit, ça me fait mal. Quelqu'un peut prendre le... Non, il y a Patriote, normalement, Générus. T'inquiète, mon loup. Débat sans langue de bois, il n'arrive pas à dire ce qu'il veut, apparemment. 15 fois que je reformule, impossible de réagir. Ouais, débat, c'est TikTok. Fais des fautes de frappe. Non, mets des points entre chaque lettre. Ouais. Merci AB, c'est gentil. Mets des points entre chaque lettre de ce qui passe pas. Débat, c'est pas moi. Moi, il n'y a aucun filtre. Hein. J'ai retiré tous les filtres, mais TikTok, ils sont de pire en pire par rapport à ça. Des fois, c'est les emojis. Ou des fois, vous identifiez quelqu'un et la personne que vous identifiez, en fait, c'est le nom de la personne qui ne passe pas avec TikTok. Ou les emojis que la personne utilise. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des personnes, on ne peut jamais les identifier.
C'est parce qu'il y a un... Putain, moi, il y a un t'aimes pas. emoji dans mon pseudo, je fais comment? Donc, alors, ok, donc il vaut mieux ne pas supprimer ta publication. Ah, moi je pense qu'il faut la laisser la publication. Mais au cas où, quand même, il faut... Sanjay, merci beaucoup. Quand même, il faut que de ton côté, tu screens la totalité de la publication. Ouais, c'est ce que j'ai fait Ouais. pour l'instant. Tu screens et la même chose, il faut quand même que tu la laisses. Moi, je suis d'accord, il faut que tu la laisses, cette publication. Après, Ouais, surtout que dans la publication que tu as vue, il n'y a aucun nom ni photo. Donc, ouais, il n'y a rien. Oui, après, alors, ce qu'il faut, c'est ça aussi, c'est que la première publication a été supprimée, elle en a refait une. voilà, En fait. la première publication a été supprimée, il y avait la photo. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes amours, ou pas? Il n'y a pas de photo ni de nom. Ah non, sur celle qui est en cours, là, il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout, hein, celle qui est en cours. Il n'y a rien du tout, ouais. Après, il y a des amis qui peuvent lui signaler. Ah oui, il est au courant, lui, hein. Il est au courant, vu qu'il a envoyé une meuf mal lui parler. Non, il est au courant. Ouais, il est au courant, et il est au courant que c'est moi. Et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est comment peux-tu être au courant que c'est moi s'il ne m'a pas agressé? Patriote, je veux bien qu'elle reste... Patriote, elle gère. Patriote, elle a les 3 téléphones. elle est au taquet, Patriote. Ah, tac, elle est sur les 3 lives en même temps. On s'en fout qu'il soit au courant. Ah ouais, bah oui, on s'en fout complètement. Exactement, ouais, moi je m'en fous, hein, mais moi je m'en fous. Hein. Alors il y a Seb qui demande, après cette soirée, est-ce que tu es plus confiante pour aller déposer plainte? Oui, non mais je vais le faire de toute façon. Là, il faut, hein. Là, plus confiante, je sais pas, parce que j'en reste au point où je me dis, en général, c'est parole contre parole. Regarde. Voilà. Je suis sur 3 lives en même temps. Sur 3 lives, il n'y a personne qui ne doute de ce que tu dis. Il n'y a personne. Pourtant, les gens ne te connaissent pas. Et sachez-le, elle est pareille que moi. Hein. Elle a des dreadlocks, elle a des piercings. Il n'y a personne qui doute de ce que tu dis. Pourtant, il y a 3 lives. Il y a à peu près 250 personnes. Il n'y a pas une seule personne qui dit c'est une mytho. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Ouais, mais les condés, c'est pas pareil. Oui, mais tu les verras pas, toi. C'est l'avocate qui va s'en charger. Ouais, non, mais je veux voir avec l'avocate, ouais. Et puis en plus, c'est une femme, donc tu auras peut-être plus facilement... ce sera peut-être plus facile à parler. Moi, tu sais, il n'y a jamais de témoins dans ce genre de choses. Et s'il y aurait des témoins, il y aurait pas l'acte. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même rare que les mecs ils font ça en plein milieu d'une soirée où t'as 6 personnes, quoi. Ouais. Et voilà, nous, en tout cas, on te soutient. Et on veut que tu nous tiennes au courant. Eh ben, je vais faire ça, ouais. Ah bah ouais, moi, tu me tiens au courant. Hein. Et puis, je pense que les autres... Mena qui dit les condés, ils se font taper sur les doigts quand il y a trop de plaintes. C'est pour ça qu'ils font ça. On sait très bien. Mais on s'en fout. Oui, ils ont un quota à respecter ou je sais pas quoi. Je peux descendre si tu veux. C'est comme tu veux, pas me couette, hein. C'est comme tu veux, ma belle. De toute façon, après, d'ici, je vais pas tarder. On va pas tarder à couper le live. Ouais, mais moi, je vais pas tarder à raccrocher. En tout cas, voilà. Oui, l'avocate va les remettre en place. Les avocats détestent les policiers, t'inquiète pas. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça va être une autre... non, mais en plus, meuf, mon avocate, elle est exceptionnelle. Genre, en fait, j'avais eu une histoire, j'étais avec elle au moment où il y avait eu un Technival dans le coin, tu vois. Et du coup, les condés, ils étaient là en mode ah, bah oui, on n'a pas d'effectifs, ils sont tous au Technival d'à côté, nanana. Et puis, du coup, moi, je les regarde, je parle aux condés, je leur dis ouais, bah, du coup, est-ce que c'est vrai qu'on est fiché S quand on va en Technival? Et ils m'ont tous rigolé à la gueule en mode non, pas du tout ça. Enfin, moi, c'est pour nous faire ça, peur. J'y crois moyen, hein. Moi aussi, c'est pour nous faire peur. Je crois que ça veut dire on est tous fichés S. Moi, je suis peut-être fiché S, mais c'est par rapport à autre chose. Hein. Moi, je pense que je suis fiché S. Ils m'ont fait sauter mon compte TikTok. Je suis persuadée que je suis fiché S. Par contre, pour les techos et tout, je me suis jamais dit on est fiché S. Hein. Non,
mais à un moment donné, tu sais, ça traînait comme rumeur. Ouais, mais c'est des rumeurs pour nous faire peur, ça. C'est pour qu'on arrête de venir en teuf, tu vois. Hey, j'ai pas envie d'être fichier. C'est ça. Et bref, du coup, en fait, nous, on avait une histoire à ce moment-là et tout. Et les gendarmes me disent, bah, vous étiez pas à la teuf et tout. Et je dis, bah, non, et tout. Et puis, je dis, franchement, c'est abusé, la répression, tatati, tata. Tu sais, je parle de ça, quoi. Et t'as mon avocat qui fait, ah, bah, écoutez, moi, je veux bien vous défendre et tout. Il n'y a pas de souci. Et je dis, ah, bah, c'est cool et tout. Tu sais, je me dis, elle est cool, tu vois. Et là, elle dit, bah, moi, vous me payez une soirée en retour et tout. C'est bon, quoi. Et je vous défends et tout. Enfin, tu sais, trop cool, l'avocate. Ah, bah, c'est bien, c'est bien. Non, mais en gros, tu vas pouvoir te livrer. Tu vois, c'est pour ça que tu vas pouvoir te livrer, tu auras confiance. C'est important, hein. C'est important d'avoir confiance dans son avocat. Et voilà, et forcément, ça se passera mieux. Ce sera... Et elle voilà, elle saura te défendre. Si, par exemple, les filles qui disent « Oh, comment ça? Vous allez prendre la plainte tout de suite. » Tout de suite. Comment ça, vous n'allez pas prendre ma plainte? Mais je suis sûre, franchement, voilà, moi, je suis confiante. Si tu passes par ton avocat, je suis totalement confiante. Ils vont voir ton nom, ils vont dire « Putain, bah, on va être quand même obligé de la faire, sa plainte. » Alors oui, débat pour effectivement, on est d'accord que si t'es pour certaines manifestations, les personnes ont été fichées S. On est d'accord. Par contre, pour aller en teuf, non. Bah, voilà, pour moi, c'est une grosse rumeur qu'ils ont sortie pour que les gens ils arrêtent. Manifestation sonore. Hein. Terroriste sonore. Ouais. Bah, il faut que tu sois quand même arrêté hein, pour être. Non, mais il faut que tu sois arrêté pour être fiché S. Tu peux pas être fiché S comme ça. Il faut quand même. Tu vois ce que je pense, hein. Je pense qu'il faut une plainte, faut des. Je pense, t'es pas fiché S. À mon avis, déjà, t'es fiché S, t'es au courant, quoi. Moi, je pense que j'ai une plainte qui va m'arriver sur la gueule. Moi, ça, je suis pas sûre. Dès que tu sors des coups, t'es fiché S, que ça dit. Non, ça se passe pas comme ça, quand même. On n'est pas. Voilà. Faut pas trop écouter ce que les gens ils disent et tout. Bah moi, je te dis, quand j'ai dit ça au Condé, ils m'ont rigolé à la gueule en mode, ben non, pas du tout. Quoi. Salut, réveillé du matin, on dirait, ouais, Ted, il est minuit 17 à Ted, on va aller se coucher, nous, non. Toi, tu viens de te réveiller, my God. Triste vie. Pardon. Non, même sans plainte, et t'es pas au courant, non. Alors, moi, franchement, j'ai du mal avec ça. Ça se peut, hein, mais moi, j'ai du mal. Hein. Pourquoi t'as suspendu... Qu'est-ce qu'il disait, Ab 69, il avait pas l'air trop méchant. Pendant 300 secondes. Voilà, en général, tu sais pas que t'es fiché S. Non, je pense que tu sais pas, t'es pas au courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je pense que plus, à la limite, même si la Free Party était fiché S, je pense que ce serait plus les organisateurs à la limite, mais pas les participants. T'imagines le nombre de petits fichiers S oui. Moi, je pense aussi. Et puis, déjà, faut qu'ils aient les noms, faut qu'ils aient... Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes pas toujours ta carte d'identité quand tu vas en teuf, quoi, tu vois? C'est ça. Bah, je sais qu'ils relèvent les plaques des fois, tu vois, pour avoir qui était présent, à qui mettre des amendes et tout, mais voilà. La Patriote, bah, faut le désuspendre. Alors, elle a fait une connerie, Patriote. Elle a suspendu. Il était pas méchant, en plus, Ab 69. Et depuis tout à l'heure, il est gentil et tout, il s'est abonné à moi. Non, ça c'est un autre là qui s'est réveillé. Ah merde. Mais Ab, il était super sympa. Elle s'est trompée, elle me dit oups. Punkwet qui dit bonsoir, Punkwet. Oui, avec les IP, ils ont tout. Moi, c'est pour ça que, justement, quand l'autre, il a menacé de porter plainte parce que je l'ai affiché et tout, je leur ai dit aux admins, je leur ai dit, vous risquez rien. À la limite, ils vont chercher mon IP à moi. Et moi, de toute façon, qui porte plainte, moi, je vais dire tout ce que je sais, tu vois. Je l'ai pas fait jusqu'ici, mais voilà. Très belle. Éveil et motivation, tu sais que je te connais, hein. Donc, tu vas garder tes très belles sérieux pour toi. Hein, t'as un compte TikTok aussi, éveil et motivation. Une fois, j'ai bloqué... Vous vous souvenez, Gwen? Je sais pas si c'était sur le live, Gwen. J'ai bloqué éveillez-vous. C'est pas que j'ai bloqué, mais j'ai commencé à engueuler éveillez-vous parce qu'on pensait qu'elle jouait sur 2 terrains. Et en fait, non, c'était éveil et motivation qui jouait sur 2 terrains. Bah, éveil et motivation, il est sur mon YouTube, là. Tiens, si t'as envie d'aller casser la gueule, Chris, vas-y. Les gens, ils croient que j'ai pas de mémoire. Il est là, éveillez-vous, là. Il est sur TikTok. Bah, éveillez-vous, ouais, c'est une de mes modos. Ah.
C'est elle. C'est une de mes modos. Mais la dernière fois, genre, j'ai une de mes... En fait, j'ai une de mes abonnées, elle vient... En fait, c'était un peu la Discord avec un autre live, tu vois. Nous, avec un autre live. Il se passait des trucs, les gens, ils faisaient des allers-retours et tout. Et à un moment donné, j'ai une de mes modos qui me dit, ouais, il y a Éveil, elle fait partie de chez nous et tout. Je dis, oui, éveillez-vous, oui, c'est une de nos modos. Bah, elle est de l'autre côté, elle parle sur ta gueule, machin, nanana. Et du coup, je dis, bah non. Et j'ai commencé à bugger et tout. Et puis, bah, je commençais à dire, bah, mais non, c'est pas possible, Éveil, tu peux pas faire ça et tout. Et après, bah, je dis, attends, je vais quand même aller vérifier. J'étais vérifié, et puis c'était un autre blaze. C'était pas éveillez-vous, c'était éveil et motivation. Puis bah, du coup, j'ai dit à Gwen, je dis, putain, Gwen, faut pas faire des trucs comme ça et tout. On est déjà super tendax et tout. Puis bah, du coup, elle a été s'excuser. Voilà, c'était un quiproquo, quoi. Mais sur le coup, même Gwen, après, elle était, je suis désolée. Je lui dis, bah, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à éveillez-vous, qu'il faut dire ça. Éveillez-vous, ouais. Elle m'a dit, mais j'étais à lui dire aussi et tout. Bon, elle nous en veut pas, je crois. Hein, Chris, tu nous en veux pas. Ah, les erreurs, c'est humain. Ouais, c'est humain, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que, tu sais, quand l'atmosphère est tendue déjà, faut pas rajouter une couche. Faut éviter ce genre de choses. Bah, et toi, je sais, quand t'es tendu, des fois, je te parle, je me fais agresser, je comprends rien. Ah ouais, je suis désolée. Moi, j'ai du mal. En fait, du moment où je vois rouge, j'ai beaucoup de mal à me calmer. J'ai beaucoup Mais je suis entière. Vous savez, quelqu'un de faux, il peut facilement passer d'un état à l'autre. Moi, je peux pas, moi. Moi, je suis entière. Ouais, je suis pareil, hein. C'est voilà, c'est c'est sans filtre, quoi. Alors j'ai des filtres, oui, sur le visage, mais en tout cas mon cœur, j'ai aucun filtre, quoi. Mais je suis pareil, on s'est déjà pris la tête d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Très régulièrement on se prend la tête. Non. C'est ce que j'aime chez toi. Ah merde, j'ai fait des rires et puis ça marchait pas. Attends, je le refais. Trop tard. Je m'entends en double en fait, en plus et tout. Ah oui, c'est une très bonne amie à moi. C'est ce que j'ai dit en début du live. Ça fait, je crois, peut-être 10 ans qu'on se connaît. Même peut-être plus. Oh oui, 2015. Oui, non, pas plus de 10 ans quand même. 2015, meuf. 2015, ça fait 10 ans. Parce que en fait, quand on s'est rencontrés... C'était avant que tu sois avec ton ex. Mais on s'est rencontrés sur Facebook. C'était à une époque où je ne voulais plus côtoyer d'hommes. Et on se draguait à la base. On se draguait à la base, effectivement. Et en fait, c'était juste après mon agression. Donc, c'est plus que ça même. C'est 2015. 2015, je me suis fait opérer de la mâchoire. 2016, je me suis fait réopérer de la mâchoire une deuxième fois. C'est 2015 qu'on a parlé. Donc, ça fait 10 ans. 10 ans. Putain, déjà. Bon, bah, ça veut dire quoi, ça? Merci, Marina. Tes amis, c'est mes amis. Merci, Générius. Ils sont gentils, tes abos, dis donc. Et puis surtout, là, t'as la fine fleur de mes abonnés, hein. Mes modos, c'est... Alors, attention, hein, tous mes abonnés sont géniaux. Mais c'est vrai que mes modos... voilà, je les choisis bien, je trouve. Oh, je trouve que je vous ai bien choisi, mes amours. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est... Vas-y. Bah ouais. J'ai qu'une chose à dire, on a les abonnés qu'on mérite et puis qui nous reflètent, hein, j'ai envie de dire. Si on est quelqu'un de bien, et ben on aura des abonnés de bien. Voilà, j'ai que ça à dire. Oh, je vous aime. Et bien, en tout cas, avant que je parte, merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour vos conseils. Je vais essayer de faire en sorte de faire les choses et puis je tiendrai au courant Sanja. Oui, et puis même les autres. Hein. Par exemple, Punkwet, elle a dit, si tu as des questions, n'hésite pas. De quoi, pardon? Punkwet, elle a dit, si tu as des questions, n'hésite pas. Ouais, carrément, merci. Ouais, parce qu'elle est vraiment... Bah, après, tu verras samedi, hein, mais parce que samedi, c'est Punkwet qui va monter. Du coup, c'est acté. Ouais, je vais essayer de venir. Tu me rediras en PV l'heure et tout ça? Bon, ça va être peut-être un peu plus tôt. Peut-être, on va essayer de faire plus tôt. Ouais, pas de souci, Marina, si tu veux, ouais. Et Punkwet, voilà, Punkwet, elle montera pour son histoire, voilà, samedi. Sachez que tout le monde est la bienvenue hein, pour raconter son histoire. Ce sera toujours comme ça. Moi, je fais pas de live où vous avez 5-10 victimes qui montent. Non, on va dire 1 à 2 fois par semaine, je laisse mon live pour une victime. Et vous pouvez tous... comment vous expliquer? Sachez par contre une chose, c'est que je ne suis pas une éponge. Si vous me prenez en privé, vous me racontez votre vie juste pour vous décharger et que vous ne souhaitez pas monter sur mon live,
je ne lirai pas votre commentaire. Je ne suis pas une intelligence artificielle, je ne suis pas un ordinateur. Parce que tout ce que j'imprègne, moi, je suis quelqu'un d'entière. Je garde, ça reste dans ma tête. Donc... Et vous avez vu vous-même que là, dernièrement, c'était trop. Donc, voilà. Non, c'est pas ça qui était trop. Moi, ce qui m'embête, c'est les lanceurs d'alerte avec qui je me prends la tête. Tu sais, c'est ça le problème. Parce que sinon, ce que j'ai traité, non, ça n'a jamais été trop. Au contraire, c'est quelque chose qui me... voilà, qui me... Non, 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 ça, c'était pas trop. Là, c'est le problème. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de me calmer un peu. C'est que, en fait, je suis attaqué. À chaque fois que je fais des vidéos, je suis attaqué par d'autres lanceurs d'alerte. Et c'est ça qui me gêne. Mon problème, c'est ça, en fait. Qui est complètement bête parce qu'en fait, entre lanceurs d'alerte, vous devriez vous soutenir et aller dans le même sens, quoi. Alors, aller dans le même sens, on est d'accord. Se soutenir, pas forcément. Moi, si je n'apprécie pas certaines personnes, je les apprécie pas. C'est tout. Je joue la différence. Bien sûr, ça c'est humain. Mais non, parce qu'on m'a aussi reproché de ne pas me remettre copain-copain avec certaines personnes. Non, si je n'ai pas envie d'être ami avec toi, je ne serai pas ami avec toi. C'est mon libre choix. Par contre, effectivement, on se respecte. Ne viens pas me casser la tête. Ne viens pas casser la tête aux gens autour de moi non plus. Voilà, chacun reste à sa place. Mais effectivement, je trouve ça très triste que des personnes que je ne connais pas me bloque sous prétexte que, tu vois, c'est ça qui me dérange un peu. C'est ça qui m'a fait péter un câble. Mais sachez que je ne regrette en rien ma vidéo parce que cette vidéo m'a permis de me rendre compte que j'ai une communauté de fous. Les commentaires, vraiment, ils m'ont fait mais tellement de bien. Vous pouvez pas vous imaginer. Cette vidéo, elle m'a fait tellement de bien. Quand je lis les commentaires, j'ai eu quoi? 2 commentaires négatifs. Le reste, c'est que Vous m'avez reboosté, les gars. Mais un truc de ouf. Et pour ça, je vous en remercie. Et vraiment, je ne regrette pas cette vidéo. Vraiment, oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai montré ma faiblesse. Bon, je suis comme ça. Moi, je pleurniche souvent. On t'aime beaucoup, Marina. Moi, je vous aime aussi, vous savez pas. Vous ne savez pas. Et vraiment, moi, je suis entière. On me prend comme je suis, sinon on ne me prend pas. Et là, j'ai vu que j'avais une bonne communauté. Mais comme je le dis, on a la communauté qu'on mérite, on a la communauté qui nous ressemble. Si vous avez que des cons sur votre live, peut-être qu'il faut se remettre en question. Moi, en tout cas, j'ai que des gens bien. Et puis, de toute façon, on les trie. Si les gens ils sont pas bien, on les vire. Et puis, on finit par rester. On est peut-être un peu moins que sur certains lives, mais ça fait rien. On est que entre nous, entre gens bien. C'est tout. Merci, Générus. Vraiment, vous êtes adorable, que ce soit en privé, soit en... jeune Antoine, qu'est-ce qu'il a? Tu es super mignonne. Ouais, t'as faim, toi, Antoine, hein? T'as faim, hein? Mais je suis une femme, hein, Antoine. Vous pouvez me virer, on n'est pas là pour ça, c'est pas mythique. Putain, mais ça, c'est horrible. Comment tu peux gérer ça, là, qu'on te traite d'homme, là? Putain. Ah, sache-le, ils font avec tout le monde. Hein. Du moment où t'as un peu de monde sur ton live, en fait, c'est quand ils savent plus quoi dire, ils disent t'es un homme. Et en fait, moi, je suis tombée des fois, j'étais sur des lives avec des femmes, mais magnifiques. Et genre, les mecs, ils disent, ouais, t'es un homme ou une femme. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, c'est quand ils ont plus de répartie, ils tapent là-dedans. Ils se disent, forcément, si c'est une femme, ça va la blesser. Elle est trop intelligente pour être une femme, putain. Ouais, ou je suis peut-être trop belle. C'est vrai qu'avec la chirurgie esthétique de nos jours, dès que c'est un peu joli, vous vous dites c'est de la chirurgie de A à Z, c'était un homme. Parce que quand vous regardez le caveau qui est à côté de vous, là, qui dort à côté de vous, qui est bien une femme, vous dites purée, mais pourquoi? Il y a un problème, il y a un monde entre les deux. Forcément, ça c'est du fake. Forcément, c'est du fake, forcément, tu vois. Non, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler à ces gens-là. Ah là là, on rigole, J'ai vu une vidéo tout à l'heure, il y a Diana qui est trans sur TikTok, je sais pas si tu connais, mais je la suis. Et genre, en gros, elles ont fait une vidéo toutes les deux avec une autre trans où elles disent putain, ce serait trop bien un monde sans hommes. Et 2 secondes après, elles disparaissent en mode, bah, c'est des trans, tu vois. Elles rigolent là-dessus et je trouve ça trop drôle. Ah, c'est l'autodérision, j'adore. Les gens qui font de l'autodérision, j'adore. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, moi aussi. Genre, l'humour noir et l'autodérision, ouais, c'est pas mal. Lana, merci beaucoup, Lana. Bon, mes amours, il est minuit 30. On va rebooster une bonne fois pour toutes ma petite Lorraine sur tous les réseaux. Que de positivité dans vos têtes. Que voilà, je veux que vous vibrez positif. Vraiment, que des énergies positives pour elle.
Et Eh bien, merci à toi aussi de m'avoir laissé la parole là-dessus parce que vraiment, je savais pas où m'adresser. Maintenant, si ça peut, je sais pas, si ça peut prévenir des gens, si ça peut aussi me rebooster moi à faire les choses, eh ben, merci beaucoup. surtout toi d'abord. Après, à prévenir, d'accord, mais il faut d'abord... Occupe-toi d'abord de toi avant de t'occuper de prévenir les autres. Vraiment, fais les choses avec ton avocate et tu verras. Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a peut-être pas mal de gens qui sont dans le même cas que toi. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite Ouais. pas, voilà, je sais qu'il y a Punkwet, il y a plusieurs personnes, t'hésites pas hein, à vous abonner entre vous. Et puis, si tu as une question, soit tu passes directement auprès d'eux, soit tu me demandes à moi, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Et n'hésite pas à revenir sur le live pour nous dire ce qu'il en est, ou tu me dis moi, et puis Ouais, je bah, passerai. effectivement, que si ça avance dans le sens Mhm. positif et tout, je reviendrai ici, histoire de motiver d'autres personnes qui peuvent être dans ce cas-là et qui peuvent être motivées par ça. Mais bon, on Alors, sait que la justice est longue, donc ce sera pas tout de suite. pour information, Lorraine a pris un nom d'emprunt ce soir. Elle ne s'appelle pas Lorraine. Voilà. Je Non, préfère ouais. le dire. Je devais le dire en début de live, je ne l'ai pas dit. Je le dis maintenant, c'est un nom d'emprunt. Donc, si vous voyez une Lorraine qui arrive, dites-vous pas « Ah, mais c'est Lorraine de... » Non. Non, ouais, non. Voilà. Ne pas te Je laisser suis impressionner. Sandja, mais je ne vous dirai pas qui je suis. Alors, il y a Enzo qui dit ne pas te laisser impressionner, parle avec ton entourage. Alors oui, de toute façon, oui et non. Après, c'est libre à toi. Il y a des gens qui disent qu'il faut que tu parles avec ton entourage. Ça, c'est libre à toi si tu t'en sens le besoin ou pas. Des fois, on n'a pas forcément envie d'en parler autour de soi. C'est quand même c'est quelque chose d'intime, moi, je trouve. Hein. Alors, à ce sujet-là, du coup, c'est un bon point à relever. J'en ai discuté notamment avec un seul homme. Au-delà de ça, j'en discutais qu'avec des femmes, bien sûr, parce que je me sentais plus à l'aise d'en parler avec des femmes. J'en ai parlé avec un homme et honnêtement, j'ai ressenti quelque chose que je pense que d'autres victimes ont dû ressentir. C'est que il entendait ce que je disais, mais c'était occulté rapidement. Et ça ne l'a pas empêché de recommuniquer avec mon agresseur en mode tout va bien, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de solidarité masculine implicite, tu vois, qui fait que, je sais pas. On n'en parle pas, tu vois. Je sais pas. Après, est-ce que c'est pas comme avec le problème des enfants? Est-ce que on n'est pas programmé pour s'éloigner de ce genre de situation? Peut-être. C'est ce que je me dis, moi, tu sais. Tu sais, voilà, même avec... Eux, dans leur tête, paf, on occulte, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça que tu veux dire? Ouais, qu'ils occultent. Voilà, on veut pas savoir, on sait que ça existe, mais on va pas savoir. C'est ça, c'était un peu ça, c'était un peu en mode, oui, je te crois, mais bon, ça m'empêchera pas de lui parler, ça m'empêchera pas, voilà, tu vois. Je casse la gueule. Et moi, ça me fait du mal parce que déjà, pour en parler à un homme, ça a été, enfin, tu sais, c'est pas anodin, j'en ai parlé à mes copines, il n'y a pas de souci, à ma mère. Mais par contre, en parler à un mec, voilà, je m'attendais à plus de considération et de compassion, on va dire, que ah oui, j'ai entendu, mais tu vois. Donc c'est pour ça que les gens qui disent oui, il faut en parler à son entourage, je suis pas sûre. Je sais pas, voilà, si tu t'en sens le besoin, que tu sens la personne, ok, pourquoi pas. Mais en parler parce qu'il faut en parler, non, je suis pas sûre du tout. Il n'y a pas besoin. Non. Il faut qu'elle en parle avec son avocate. Et qu'elle attaque. Ouais, et avec des gens proches, voilà, qui vont te croire, qui vont avoir de la compassion, et voilà. Mais avec des gens, enfin, voilà. Malheureusement, on peut pas prévoir la réaction des gens et tout le monde n'a pas la même empathie. Impact psychologique sur long terme. Oui, Enzo, mais elle a un psychologue et elle va voir un psychiatre. Ça, c'est important, hein, ce qu'elle a dit. Hein. Vraiment faire un constat. Ouais, donc avant de porter plainte, je vais prendre rendez-vous avec un psychiatre. C'est ce qu'on m'a conseillé tout à l'heure. Ouais, ce serait bien. Après, peut-être faire les deux en même temps, je sais pas. De toute façon, avec l'avocate, je pense que l'avocate, elle sera de bons conseils hein, là-dessus. Hein. L'avocate, elle va te dire, bah non, vaut mieux voir un psychiatre après, ou vaut mieux voir un psychiatre avant, ou des choses comme ça, ou tu vois.
Avocate et fonce, tu vas être surprise de l'avancée du dossier. Il y a Seb, il dit avocate et fonce, tu vas être surprise de l'avancée du dossier. Seb, il est toujours positif, j'aime bien ça. Il est toujours positif, mais des fois, on n'est pas d'accord tous les deux sur certains points. C'est ça qui est bon. Léa, bonne nuit. Généreuse, bonne nuit. Oui, bonne nuit à tout le monde. Et merci pour votre soutien et je tiens au courant Sandra. Ouais, t'as intérêt. Bon, je raccroche ma poulette. Allez, gros bisous, ma belle. Allez, bisous. Voilà. Voilà Lorraine. Donc j'ai vu qu'il y a des gens qui se posaient la question à savoir c'était quoi l'histoire, machin. Vous inquiétez pas. On est sur là, je suis en live sur différentes plateformes. Ce sera retranscrit sur ces différentes plateformes. Vous aurez la possibilité. On doit appeler Seb. Comment ça? Vous aurez la possibilité de revoir la rediffusion, tout simplement, du début à la fin, pour entendre l'histoire de Lorraine. D'accord, mes amours? Je ne vais pas refaire un récap pour les retardataires. C'est tout. Hein. Tu es psy. Pourquoi non, je ne suis pas psy. Je suis lanceuse d'alerte. Une fois par... bon, voilà. T'as énervé. Oui, c'était un peu chiant en plus. Hein. C'était un peu chiant là. Ça fait pas longtemps que tu es là. Attention, tu vas te faire bloquer définitivement. Hein, dit je sais pas quoi là. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ça commence à me titiller aussi. Hein. Dans la bienveillance, dans le respect. Si vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça, je ne vous dois rien. On ne vous doit rien. On ne vous doit rien. Très bien, merci. Et toi, ta prise de sang, c'est quoi encore cette escroquerie? C'est une gourou. Non, je suis... Alors, c'est ça qui vous pose problème. C'est que, pour une fois, on va mettre en avant les victimes au lieu de mettre en avant les tarés. Non, je suis désolée, sur mon live, il n'y a pas de ça. Sur mon live, c'est simple. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je laisse la libre antenne, si je puis dire, voilà, profiter de ma visibilité pour que les victimes de telle ou telle affaire, ou voilà, en tout cas les femmes, les hommes qui se sont... les femmes, les hommes... T'as salué la prolo, ça va? C'est trop ça. Les femmes, les hommes qui ont eu quelque chose dans leur vie, bon, bah, on va pas se cacher, hein, c'est généralement par rapport à des agressions S. En tout cas, ils ont la possibilité, pendant une soirée, de raconter leur histoire et ensuite de se renseigner aussi. Là, elle a eu plein d'informations, des associations. Voilà, on a reboosté un peu pour l'avocat. J'espère qu'elle ira vraiment, j'espère de tout cœur qu'elle prendra contact avec l'avocate. Moi, je pense qu'avec l'avocate, ça va changer du tout au tout. Ça, c'est clair. C'est pas la même démarche. Hein. Quand vous allez seul voir des policiers ou quand vous allez avec un avocat, c'est pas du tout la même... Toi, tu arrives à la fin du live, toi. Ne soyez pas complexés. Complexés de quoi? Hein? Pourquoi je serais complexé? Alors, Pascal, sache une chose, je ne fais certainement pas de live pour te plaire. C'est clair. Et messieurs, vraiment, si vous croyez que les femmes, elles se maquillent, elles se rendent jolies pour vous, triste de vous. Vous allez finir seul, je vous le dis. Bonsoir, Madame Fafi. Ah, j'ai failli dire Madame Defi encore. Salut, Dispo, ça va? Il y a plein de gens, vous arrivez à la fin du live. Vous avez encore raté un beau live. Hein.